vraiment. Donc, je n'ai plus droit vraiment à une vie privée. Vous me suivez partout comme des mouches, comme ça là, vraiment, pardon. Je sais que vous avez besoin de nouvelles. Oh non, je sais que vous avez besoin de nouvelles, mais quand même, laissez-moi m'amuser un peu seulement. Regardez, mes amis sont déjà là-bas en train de danser. J'espère que je ne vais pas rater de bonnes chansons. Famille, j'espère que vous allez bien. J'espère que la semaine s'est bien passée. J'espère que vous avez bien mangé aujourd'hui, que la famille va bien, que tout se porte à merveille. Moi, Rose, j'ai entendu la nouvelle qui m'a dépassée. Vraiment, j'étais tellement dépassée. Un Nigérian a été arrêté samedi 1er juillet dans l'est de la France parce que il avait 79 000 € dans son système digestif. Attendez, j'ai entendu des gens qui cachaient l'argent dans la perruque, ils cachaient ça sous les aisselles, tout ça, soutien, tout ça là, ils mettaient ça. Lui, il a dit, Kani, ben non, vous êtes trop petit. Moi, je veux trouer, je veux miner, je veux percer. Dans son ventre. Mais qui a fait l'opération? Combien il a avalé? Non seulement ça, mais il avait aussi 13 000 francs suisses cachés dans ses vêtements et chaussettes. Le Nigérian en question a déclaré aux agents de douane qu'il résidait en Espagne et il s'est présenté comme étant plongeur dans un restaurant. Plongeur, c'est-à-dire ceux-là qui lavent les assiettes dans le restaurant. C'est ce qu'il fait en Espagne. Les agents de douane ont aussi révélé que le chien renifleur a remarqué l'odeur de cannabis sur les billets de banque qu'il cachait sur lui. Donc, les gens commencent à voir, pourquoi le chien là ne fait que monsieur, ok. Après ça, on l'a remis à la police judiciaire et la police judiciaire a dit que mon frère, on connaît les cas comme ça là, laisse, on va te faire une radiographie, viens t'asseoir ici là, viens t'allonger ici là, tu as besoin d'une radiographie. Quand on a fait la radiographie, voilà la révélation. Famille, la technologie vraiment a augmenté. Donc la radiographie a montré la présence de 9 préservatifs bourrés de billets de 200 et 500 $. Vous-même, vous voyez la photo. Bon, c'est pas cette photo, c'est pas ce qui était dans son ventre. Mais j'ai voulu vous donner un peu une illustration de ce qui était dégoûté, de ce qui était dans son ventre. Comment? Je ne sais pas si il a avalé, je ne sais pas si il en avait déchiré le ventre, mais quand même, jusqu'à ce point-là, vraiment. Donc, ce monsieur nigérian est poursuivi pour blanchiment d'argent provenant de trafic de drogue et pour fausse déclaration douanière. Bon. Ces jours-ci, vraiment, famille, je vais vous dire, franchement, j'ai changé ma façon vraiment d'examiner les informations. C'est vrai, on a dit un Nigérian avait caché de l'argent dans son ventre, etc., etc. Mais quand j'ai cherché, quand j'ai cherché sur le net, je n'ai pas vu de photo de cet homme, je n'ai pas vu de preuve de l'argent qu'on a découvert dans son ventre, rien. On n'a même pas donné le nom de ce gars-là. On a dit qu'au Kani, pour garder l'identité, vraiment, on ne va pas révéler. Vous savez, voir, c'est croire. Aujourd'hui, moi, je peux écrire. Aujourd'hui, n'importe qui, moi, Rose, je peux même me mettre à écrire un article comme ça que, la dernière fois, on a trouvé un Philippien au Congo. Dans son pied, il avait caché de l'argent, des pièces d'argent. J'écris tout ça là et je publie ça. Les gens vont dire, c'est vrai. Mais est-ce que j'ai jamais. Dans l'article là, il n'y avait même pas de preuves, il n'y avait pas de photos, il n'y avait rien. Donc, quand je lisais l'article, c'est vrai, je disais que, ok, c'est vrai, les Nigériens sont reconnus pour ça. Bon, c'est peut-être vrai. Mais quand même, montrez-nous des preuves. Moi, photo. La semaine dernière, quand on a vu ne parlons même pas du garçon là qui était sous le bus. Mais au moins, on nous a montré le bus, on a montré un garçon qu'on a retiré de là, tout ça là. Je ne dis pas que cette histoire était vraie, mais bon. Mais au moins, montrez-nous des preuves. C'est quoi le nom de ce monsieur-là? C'est quoi, visage qu'on a brouillé? Qu'on montre un peu l'argent qu'on a fait sortir du ventre. Rien. On a seulement écrit l'article comme ça et il faut qu'on croit. Parce que c'est tel journal qui a écrit ça. Mais bon.
Bonne nouvelle pour la RDC. Les autorités congolaises ont annoncé le 1er juillet la fin de l'épidémie Ebola. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci vraiment. Donc, je rappelle qu'on avait déclaré cette épidémie le 12 mai dans la zone du Bas-Uélé, dans le nord-est du pays. Suite à 2 périodes d'incubation de 21 jours sans déclaration de nouveaux cas de la maladie, l'épidémie a été déclarée officiellement terminée. Au total, il y a eu 4 victimes sur 8 personnes infectées. Le nouveau vaccin n'a pas. Vous vous rappelez qu'on avait trouvé un nouveau vaccin anti-Ebola. Il n'a pas été utilisé pour maîtriser la situation. Seulement, on a dit seulement que non, la maîtrise rapide de l'épidémie et des défis logistiques ont décidé autrement. Mais dans tous les cas, qu'ils aient utilisé vaccin ou pas vaccin, on se réjouit que c'est fini. Vraiment, gloire à Dieu. Le 29e sommet de l'Union africaine a eu lieu cette semaine-ci à Addis Abeba en Éthiopie. Et l'un des sujets au menu, c'était le débat sur... C'était le débat sur l'indépendance financière de l'organisation continentale. Je ne me moque pas de l'Union africaine, non, pas du tout. Mais tout le monde sait que l'Afrique a toujours dépendu des autres, de l'extérieur. Et maintenant, l'Union africaine dit que non, il faut qu'on devienne autonome, tout cela. Solo là bien. On sait que ça, ce n'est pas possible ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Comme vous le savez ou comme vous ne le savez pas, l'Afrique en ce moment-ci est financée aux 3/4 par des partenaires étrangers. L'Union européenne, non. Les Chinois, bien sûr. Vous-même, vous savez, quand il y a une construction en Afrique, il y a toujours des Chinois derrière. Donc, l'Union africaine veut désormais s'octroyer une autonomie financière pour gérer ses programmes. L'organisation a instauré pour ce faire une taxe spéciale de 0,2% sur les biens de consommation en provenance d'États non membres de l'Union africaine. C'est-à-dire que maintenant, l'Union africaine veut que chaque importation soit taxée à 0,2%. Pourquoi ne pas mettre ça à 5%? Pourquoi 0,2%? Même pas 1%. Ils mettent ça à 0,2%. Donc, ça, c'est ce que l'Union africaine veut faire. Elle veut vraiment commencer à motiver les États africains, les États membres de vraiment commencer à faire vos propres choses. Vous n'avez pas à dépendre des Chinois, vous n'avez pas à dépendre de la France et tout ça là. Faites vous-même ce que vous devez faire. Mais, en ce moment-ci, comme c'était bien attendu, il y a beaucoup d'États en ce moment-ci qui sont en train de dire que mon frère, c'est bien, mais c'est pas trop bien parce que ça va quand même freiner nos partenaires extérieurs. Bon, je ne vais pas trop parler. Comme je ne m'y connais pas trop bien dans l'économie, on va écouter une interview de Deutsche Welle avec 3 personnes, dont Donji Nyamou, qui est une professeure à l'université au Bénin, avec José Brito, qui est un ancien ministre des Affaires étrangères du Cap-Vert, et finalement avec Lambert Bamba, qui est un économiste, et ils vont commenter sur cette initiative de l'Union africaine. Nous commençons avec la première question à Donji Nyamou. Comment est-ce que vous appréciez l'idée de s'autofinancer, développée maintenant par les États membres de l'Union africaine pour s'affranchir des bailleurs internationaux? Le financement de l'Union africaine par les États africains est une préoccupation qui date maintenant depuis la fin de l'organisation de l'unité africaine. Donc, du coup, d'arriver à prévoir de façon explicite un financement de 0,2% des produits hors Afrique pour permettre à cette organisation de bénéficier de son indépendance, pour moi, traduit d'abord le principe d'un besoin d'indépendance. D'un besoin d'indépendance par rapport au financement extérieur. Ensuite,
c'est un besoin de financement qui peut appeler certaines interrogations eu égard aux règles du droit du commerce international, notamment les règles de l'OMC et le principe de non-discrimination au sein de l'OMC. Merci beaucoup, professeur Nyamou, pour cette première intervention. Alors, José Brito du Cap-Vert, pourquoi, c'est la question que beaucoup d'Africains se posent, pourquoi ce sursaut maintenant de se doter donc de cette indépendance financière? Bon, ce n'est pas un sursaut parce que, comme vient de dire notre collègue, il y a très longtemps que l'Union africaine est en train de chercher une solution à son problème de financement. Il a fallu peut-être le leadership du président Kagame qui, justement, à Kigali, a amené tous les autres chefs d'État à prendre une décision. L'Union africaine a un problème de prédictabilité, donc il faut avoir des financements garantis, disons, à temps. Il a un problème, évidemment, d'indépendance qui lui permettrait de décider lui-même de ce qui est bon, parce que le problème même, si on regarde le financement des programmes de l'Union africaine, ouais. On constate que, effectivement, en grande partie, se finançait par les sources extérieures sur les programmes. Non sur le fonctionnement, mais le programme. Donc ça, c'est un élément. Comment peut-on parler de programmes de sécurité, etc., si on n'a pas de l'indépendance de décision, puisque on sait très bien que les financements aussi orientent les décisions. Et je pense que le gros problème que l'on pose actuellement est un problème que certains États trouvent que ce n'est pas équitable, la solution choisie, qui est un peu la copie de ce que fait la CEDEAO. Et pour l'information de nos auditeurs, le budget exercice 2016-2017 de l'Union africaine, quand on ne considère pas, bien sûr, le financement des opérations de maintien de paix, etc., c'est de 707 millions à peu près d'euros. Professeur Lambert Bamba Ngaladjo, quel est le gain pour les États africains de réussir donc à financer eux-mêmes les programmes de l'Union africaine? D'abord, l'autonomie financière à la Commission de l'Union africaine. Cela fait depuis bien longtemps que des organisations comme l'UEMOA, qui depuis pratiquement 1994 pratiquent ces mécanismes, et la CEDEAO également a vu que ça marchait à ce niveau. La CEDEAO l'a adopté et ça marche parfaitement. Donc, il apporte véritablement une certaine autonomie de financement et un financement prévisible. This is snow along Rumuruti Yahururu Road. Today, the 4th of July 2017. Cette semaine, il s'est produit un phénomène au Kenya. Un fait inhabituel. Il y a eu de la neige. La neige au Kenya. C'est vrai qu'il neige au moins sur les montagnes, il neige, mais pas dans la ville. Là, on a, les gens disent quoi? Il y a neige. Neige sur les routes, neige sur les arbres. Les gens disent que ce n'est plus réchauffement de la planète, c'est maintenant refroidissement de la planète. Jésus va venir bientôt. Est-ce que c'est le dernier? Les temps sont finis là bientôt. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Les temps, les derniers moments, l'Antichrist va venir. Les gens vont paniquer, prendre une photo ici, là. On m'a envoyé les photos. Moi, j'ai dit que, laissez-moi un peu bien chercher l'affaire là. Famille, quand je suis allée sur le net là, j'ai vu photo. J'ai dit que, si on a mis photo, moi, qu'est-ce que je veux dire? Cependant, l'agence météorologique kenyane a dit que, écoutez, si c'était la neige, on allait vous informer. Arrêtez de nous humilier comme ça. On connaît notre travail quand même. Ça suffit. Ce n'est pas de la neige. Elle a expliqué qu'il ne s'agissait pas de la neige, mais plutôt d'une tempête de grêle. La grêle? Ça, je ne sais pas. Mais ils ont dit que c'était seulement une tempête de grêle. Donc, n'ayez pas peur. Ne nous humiliez pas. On connaît notre boulot. Et elle a souligné encore que lorsqu'il neige, normalement les températures sont en dessous de 0 degré Celsius, ce qui n'était pas le cas ce jour-là. Donc, arrêtez de paniquer. Si
Si l'on avait pour habitude de voir des tableaux peints avec des matériaux ordinaires comme du papier, du tissu ou encore du bois, avec Omotoyosi Ogulende, c'est le fil qui s'exprime. Cet artiste nigérian qui attire de plus en plus la curiosité fait parler de lui à travers ses œuvres picturales assez singulières. Du fil, des épingles et des clous, Omotoyosi a très vite adopté ces instruments. C'est en 2016 qu'il découvrait l'art de la ficelle lors d'une conférence en Afrique du Sud. Depuis, il le manie subtilement. Depuis que j'ai commencé, le retour que je reçois est impressionnant. Ils sont nombreux à apprécier et à m'encourager. J'ai parfois offert gratuitement quelques-uns de mes tableaux, mais j'ai aussi gagné de l'argent et jusqu'à présent tout va bien. J'aime énormément ce que je fais et je suis heureux parce que je sais que l'art de la ficelle a de l'avenir. Omotoyosi Ogulende a travaillé sur 20 pièces depuis qu'il s'intéresse à cet art. Diplômé des Beaux-Arts au Yaba College of Technology de Lagos, l'inspiration lui vient de son environnement immédiat ou même de ses passions. On retrouve dans ses portraits des figures emblématiques du continent africain. Fondamentalement, je m'inspire de mon environnement. Par exemple, pour ce tableau, j'ai ressorti une photo de Bob Marley, la légende. Je l'ai tracée sur mon tableau et ensuite j'ai planté des clous puis coloré le fond en 3 couleurs. Vous avez le vert, le jaune et le rouge qui représentent la couleur du reggae, la couleur jamaïcaine ou encore la couleur rastafarienne. Après le clouage, la couleur de fond et de l'arrière-plan, j'ai fait le cordage qui fait ressortir l'image réelle de Bob Marley que nous avons ici. Même s'il n'est pas inconnu au Nigeria, rares sont les peintres comme Ogulende qui travaillent sur l'art de la ficelle. Ces portraits, Ogulende les voit à environ $260 américains ou plus. Il lui faut entre 2 à 3 semaines pour achever un tableau. Omotoyosi Ogulende, qui enseigne sa passion aux plus petits, travaille également sur des moyens d'incorporer des chaînes dans des œuvres métalliques et des sculptures. Famille, vous me faites rater vraiment des chansons, de très belles chansons, vraiment sont en train de passer dans mon absence. Hey, j'ai envie de vous donner des informations parce que je dois repartir. Le président zimbabwéen, Baba Mugabe, ah non, il est fort. Il est fort. Durant le sommet de l'Union africaine, Baba Mugabe a fait don d'un chèque d'$1 million. Pas dollars zimbabwéens, mais dollars américains. Il a fait ce don-là à l'Union africaine. Il a dit non, cet argent, je donne à l'Union africaine. Cet argent vient de la vente aux enchères de 300 têtes de bétail. Et vraiment, par ma propre volonté et ma bonne volonté, je veux donner ça à l'organisation parce que je suis vraiment d'accord pour le progrès de l'Afrique. Il a voulu montrer par ce geste que l'Union africaine a les moyens de s'autofinancer. Comme je le disais avant, c'était l'un des objectifs vraiment de ce sommet-là. C'était l'un des sujets que vraiment l'Afrique doit être capable de s'autofinancer. Et donc lui, il a montré déjà il a fait le premier pas, il a dit que nous avons les moyens. Il a dit qu'en tant qu'Africain et fermier, l'idée de donner du bétail lui est venue naturellement. Et étant donné que le continent africain est riche en bétail, il a dit, mais pourquoi pas? Le bétail est un réservoir de richesse. C'est un bon réservoir de richesse, donc pourquoi ne pas commencer par là? Voilà, il a fait le don. Bon. L'acte est bien, c'est bon. C'est un bon acte qu'il a fait. Moi, je veux demander, il a dit qu'il a vendu 300 têtes de bétail aux enchères. Et les 300 têtes-là venaient à combien? $1 million. Ce qui veut dire combien on a payé par tête? Environ $3,333. Donc, les gens sont capables de payer 3 000 pour seulement une vache ou bien pour un taureau. $3,000 américains pour une vache ou un taureau. Je ne sais pas où il a fait sa vente aux enchères, mais vraiment qu'il m'emmène là-bas parce que vraiment là-bas, ça marche bien. Qui veut payer $3,000 américains pour une vache seulement? Moko. Les gens ont dit que, ok,
Comment il a pu faire ça? Nous, au Zimbabwe, nous sommes en train de souffrir. 3 ans de prison. 30 millions d'euros d'amende. Et confiscation des biens saisis évalués à plus de 150 millions d'euros. Tout cela, ça a été requis contre Théodorin Obiang, l'héritier de la Guinée équatoriale. Ça, c'est fait pour lui. L'héritier de la Guinée équatoriale, Théodorin, c'est le fils du président équato-guinéen. Il est jugé depuis le 19 juin 2017 à Paris pour blanchiment d'abus de biens sociaux, détournement de fonds publics, abus de confiance et corruption. On attend seulement les Africains. Il y a beaucoup d'Européens qui sont dans les mêmes choses. Lui-même il a dit ça. Lui-même aussi il a dit que tout ça là, je m'en fous. C'est un complot contre le gouvernement de l'Équateur-Guinée. Et c'est un complot contre l'Afrique. Je vous connais, vous les blancs là, vous êtes contre moi. Vous êtes contre mon papa. Vous êtes contre notre gouvernement. Moi je ne sais pas, famille. Tout ce que je sais, c'est que il va être en tôle. Cet argent-là provient d'où? On dit que cet argent provient des comptes d'une société forestière gérée par Théodorin. Donc, vous-même vous savez, je n'ai même rien à vous expliquer. La Guinée équatoriale n'a connu jusqu'alors combien de présidents? Un ou deux, je ne sais pas. Mais je pense l'oncle, il y avait d'abord l'oncle. Après Théodore est venu et a fait coup d'état. Depuis ma naissance là, jusqu'à maintenant là, je suis devenue une grande femme, grande dame là. Tonton est toujours au pouvoir. Et non seulement ça, c'est que ce qui m'avait encore troublé, il avait mis son fils, l'héritier, comme premier ministre. Même même président des Seines n'a jamais fait ça. Il n'a jamais mis son fils comme premier ministre. Et nous au Congo on se plaint. Oh, Desseine a fait ceci, Desseine a fait cela. Mais regardons l'Équateur-Guinée. En Guinée équatoriale, tonton a mis son fils comme premier ministre. Est-ce que ça, ce n'est pas devenu vrai? Ça, c'est même une monarchie. Ça, ce n'est même plus une république. Mais, qu'est-ce que j'en sais? Tout ce que je sais, c'est que Théodorin va vraiment commencer à regarder les 4 murs d'une cellule de prison très très bientôt. The blood of Jesus, 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 the blood of Jesus. The fire of the Holy Ghost, the Holy Ghost, the fire of the Holy Ghost, all over our body. Yes, mind renewal. May your mind be renewed. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Take it. Take it. Take it. Where is it? In Jesus' mighty name. Who are number? Yes, yes, yes. Jesus is my father. Who is your father? Who is your father? Who's your mother? Jesus is my father. Who's your mother? Who's Jesus is my father. Jesus is my father. Bear! Bear! Out! Bear! Bear! Jesus is Lord. Jesus. Bear! Bear! In the name of Jesus. In the name of Jesus. It is well. Famille, moi, l'ambiance est rentrée.
Mais bon.